À tous ceux qui sont de loin comme de près, bienvenue et bon sabbat. Dans Exode 31, 16 à 17, il est écrit: les enfants d'Israël observeront le sabbat en le célébrant, eux et leurs descendants, comme une alliance perpétuelle. Ce sera entre moi et les enfants d'Israël un signe qui devra durer à perpétuité, car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre, et le 7e jour, il a cessé son œuvre et il s'est reposé. Dans la vie de l'homme, ou notre vie, il y a 2 chemins. Il y a le chemin étroit, le chemin large. Très peu choisissent de rester dans le chemin étroit. Je veux dire sur le bon chemin. Au sujet du sabbat, il est écrit à 6 reprises que notre Dieu, créateur des cieux et de la terre, regarda les œuvres de ses mains comme un tableau vivant, pas un tableau mort, et qu'il les trouva bonnes. À la fin de la semaine, après achever la création de la terre, ce tableau vivant, notre Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, nous dit la Bible, tout était bon. Le Créateur des cieux et de la terre, notre Dieu, notre roi, n'était pas stressé par son travail. Il prenait plaisir en créant la terre. C'est l'une des principales raisons qu'il créa vous et moi, l'homme. Et retournons dans la Genèse 2, le verset 8 et le verset 15. Il est écrit: L'Éternel Dieu forma l'homme de quoi? De la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Cela signifie que le souffle que nous possédons ne nous appartient pas. Nous a été prêté. Cela signifie aussi qu'il est le maître du souffle qu'il donna à l'homme. Et le verset 15, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Cela ne signifie pas que l'homme a été créé dans le jardin d'Éden. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin
d'Éden. Posons-nous cette question. Quelle est la volonté de Dieu? Il créa l'homme, il crée un jardin, puis l'homme, il le metta dans un jardin. Quelle est exactement la volonté de Dieu? Notre Dieu a prévu que le travail soit une bénédiction pour les femmes et les hommes qui obéissent à sa parole. Mais le travail devint une malédiction. À cause de quoi? À cause de la désobéissance. Le travail est devenu une malédiction, surtout en ce temps de la fin, à cause de la désobéissance. La malédiction du travail s'intensifie, s'aggrave de jour en jour. Mais vous me direz comment que ça grave de jour en jour? Mais comment? En observant le monde qui nous entoure, beaucoup de personnes ont besoin d'une pause. Vraiment. Une pause morale, physique. Pourquoi? Je dirais même une pause psychique. Pourquoi? Elles se sentent stressées, usées, débordées. Travail très dur. Beaucoup de gens travaillent très dur, peinent à joindre les deux bouts. Le travail d'aujourd'hui réclame le temps, l'attention, la tyrannie des tâches sans fin. Plus que vous travaillez, plus il n'y a pas assez. Les relations familiales souffrent. La santé se détériore. Les solutions sont hors de portée. Il n'y a pas de solution. Il faut travailler. Beaucoup de personnes souffrent de dépression, de troubles anxieux. Il faut voir cela dans les hôpitaux psychiatriques. Des problèmes mentaux. Elles sont débordées, épuisées mentalement, physiquement et émotionnellement. Cela conduit à des dépendances, de l'anxiété, davantage de conflits. C'est pour cette raison que beaucoup de gens prennent des médicaments, des antibiotiques pour dormir. La question qui se pose ce matin, pour vous et moi, comment sortir de cette spirale dangereuse? Le travail est devenu dangereux. Et comment sortir de là, de cette spirale? Lisons Ésaïe 56. Ésaïe 56. À 8. Dit ceci. Ainsi parle l'Éternel. Observez ce qui est droit et pratiquez ce qui est juste. Car mon salut ne tardera pas
à venir et ma justice à se manifester. Ici, c'est un conseil, un précieux conseil, une bonne idée, je dirais. Heureux l'homme qui fait cela et le Fils de l'homme qui y demeure ferme, gardant le sabbat pour ne point le profaner, en veillant sur sa main pour ne commettre aucun mal. Il est écrit veillez et priez. Veillez et priez. Que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas l'Éternel me séparera de son peuple, et que l'eunuque ne dise pas voici je suis un arbre sec. Car ainsi parle l'Éternel aux eunuques qui garderont mes sabbats, qui choisiront ce qui m'est agréable et qui persévéreront dans mon alliance. Je donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et un nom préférable à des fils et à des filles. Je leur donnerai un nom éternel qui ne périra pas. Aujourd'hui, nous avons un nom que nous avons hérité, qu'on nous a donné par le système que nous vivons, le système de Babylone. Verset 6. Et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs, tous ceux qui garderont le sabbat pour ne point le profaner et qui persévéreront dans mon alliance. Comment on peut profaner le sabbat? Comment? Oui. Il y a 1000 choses et 1000 choses. Ouais, 1000 choses et 1000 choses. Et qui persévéreront dans mon alliance. Qu'est-ce que c'est qu'une alliance? Moi, j'ai connu l'alliance, j'en ai pas dans mes doigts. Quand les gens se marient, et après quelques temps, avec le temps qui court, ça, après 7 ou 8 mois de mariage, ils n'ont pas d'alliance. Et là, ici, il est écrit et qui persévéreront dans mon alliance. Est-ce que c'est une alliance éphémère? Une alliance qui ne dure pas longtemps. Une alliance comment? Éternelle. Je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. La montagne sainte ici, c'est la nouvelle Jérusalem. Sion. Ce n'est pas encore le ciel. Cela est adressé aux terriens. La religion nous fait comprendre que c'est le ciel. Mais il faut que nous comprenions bien ce qui est écrit. Leurs holocaustes et leurs sacrifices sont agréés sur mon autel. Holocauste ici ne signifie pas tuer des animaux, comme le système cérémoniel du vieux temps. Mais ce sont nos prières et ceux que nous amènerons seront agréés sur mon autel. Car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Le Seigneur, l'Éternel, parle, lui qui rassemble les exilés d'Israël. Nous sommes exilés dans les 4 points cardinaux, vous et moi. Lui qui rassemble les exilés d'Israël, je réunis d'autres peuples à lui, aux siens déjà rassemblés. Ça veut dire que Dieu est mort pour toute l'humanité, pas pour vous seulement. Le Créateur des cieux et de la terre a préparé
baume très pratique pour notre lassitude. Souvent nous disons « Ah, je suis fatigué, je ne peux pas ». Mais le sabbat est un baume. Disons, Somme 32, 8 à 10. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. La parole de Dieu nous instruit. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conserverai. J'aurai le regard sur toi. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. Il nous faut le sabbat. Je vous dirai pourquoi. Il nous faut observer le sabbat. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence, où on les bride avec un frein et un mort dont on les parle, afin qu'ils ne s'approchent point de toi. Alors, le verset 10 dit, « Beaucoup de douleurs sont la part du méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. » Chers amis, chère jeunesse, chers frères et sœurs, observer le sabbat du Créateur des cieux et de la terre, c'est faire un choix dans la vie. Adopter une force mentale, émotionnelle et spirituelle. Un espace de respiration, de l'énergie et de vitalité. On travaille, et à la fin, on est faible. Pas de vitalité. Les émotions sont négatives. Comment expliquer cela? Il y a de l'espoir dans ce monde malade, fatigué, épuisé. Nous avons besoin du repos du sabbat sanctifié, pas n'importe quel sabbat. Le repos du sabbat sanctifié dans notre vie. Le sabbat commence en nous pour la paix d'esprit, nos relations et notre santé. Le sabbat nous est donné pour répondre à un besoin profondément ancré en nous, pour conserver par le temps qui court notre mental bien équilibré. Le manque d'observance du sabbat contribue à la lassitude, l'épuisement et aussi la malédiction. Pour cette raison, il y a beaucoup de gens qui trimballent dans leur vie. La malédiction. Pourquoi? Vous me direz pourquoi? Le sabbat n'est pas apparu à l'improviste. Ce jour saint et béni signifie s'arrêter, se reposer. Cela ne signifie pas dormir. Cela ne signifie pas dormir toute la journée. C'est le sabbat, je dors. Je suis fatigué. Non, se reposer de quoi? Du travail, de ton activité. Nous avons été créés pour trouver notre repos en notre Dieu, créateur des cieux et de la terre. Dieu a créé l'homme, puis il s'est reposé le 7e jour. Lisons cela encore une fois dans Exode 20 et le verset 8 à 11. Exode 20 et le verset 8 à 11. Il est écrit: souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Souviens-toi. Que signifie souviens? Souviens-toi. Souvent nous avons tendance à nous rappeler des vieux souvenirs. Surtout les vieux souvenirs qui sont inscrits dans notre subconscient. Mais il est écrit ici: souviens-toi du jour du repos. Pourquoi?
pour le sanctifier, c'est-à-dire pour le mettre à part, pour le rendre saint. C'est ça, sanctifier. Tu travailleras 6 jours. Pourquoi il n'a pas dit vous? Pourquoi il n'a pas dit vous travaillez? Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Voyez-vous, il y a un respect total le jour du sabbat. Le jour du sabbat n'est pas fait pour jouer avec le portable, car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. On dirait que c'est une espèce de pléonasme, que l'Éternel rabâche les mots. Un témoignage dit, l'esprit de prophétie dit ceci. Témoignage volume 3 à la page 16. Comme le sabbat était le signe caractéristique d'Israël lorsqu'il sortit d'Égypte pour entrer dans la Canaan terrestre, ce même jour est le signe distinct du peuple de Dieu au moment où il se dispose à entrer dans la Canaan céleste. Il y a ici, il y a le type et l'antitype. Au moment où il se dispose à entrer dans la Canaan céleste, il indique les liens de parenté qui unissent le Seigneur et son peuple. C'est pour cette raison la Bible parle de l'alliance. C'est le lien de parenté. Par lui, on reconnaît que celui-ci honore sa loi. Il distingue ses fidèles sujets de ceux qui transgressent ses commandements. Grâce à cette alliance. Du haut de la colonne de nuée, le Christ fit cette recommandation. Vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats. Nous n'avons pas le droit, vous et moi, de manquer d'observer le sabbat. Car ce sera entre moi et vous et parmi vos descendants. C'est-à-dire que je dois instruire mes enfants, mes petits-enfants, la signification du sabbat. Un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Le sabbat qui fut donné alors à l'origine pour rappeler à l'homme que Dieu est le Créateur, lui rappelle aussi qu'il est celui qui le sanctifie. La puissance qui créa toutes choses est la même qui recrée l'âme à son image. Pour ceux qui l'observent, le sabbat est donc encore un signe de sanctification, de sainteté, de mise à part. S'ils sont réellement sanctifiés, ils rentrent dans l'harmonie divine. Leur caractère est semblable à celui de Dieu. Alors, à nous, page 17, juste cette petite phrase. À nous comme à Israël, le sabbat est donné comme une alliance perpétuelle, à vie, toute la vie. Pour ceux qui l'honorent, ce saint jour est un gage de la fidélité de Dieu à son alliance. Ils font partie de la chaîne d'or de l'obéissance dont chaque maillon est une promesse. Pourquoi, chers amis, chers frères et sœurs, pourquoi la plupart des personnes se disant chrétiennes ignorent comment
observer le sabbat. Oui, beaucoup de gens disent qu'ils font le sabbat, mais ils ne savent pas comment observer le sabbat. En faisant n'importe quoi, je dirais, par ce simple mot, c'est de la malhonnêteté. La Bible nous enseigne le sabbat. L'esprit de prophétie nous explique que ce c'est que le sabbat. C'est de la malhonnêteté et le manque de respect envers notre Dieu. Nous devons posséder un vêtement de sabbat. Le sabbat n'est pas fait pour mettre le vêtement du travail, le jean. Non. Notre vêtement doit être aussi sanctifié. C'est le vêtement du sabbat. Ce n'est pas le vêtement qu'on met pour aller chez le patron. Nous ne devons pas pratiquer du commerce, ni ramasser de l'argent, ni dîmes, ni offrandes, ni parler de business. Ça, le sabbat, on ne le fait pas. On ne ramasse pas d'argent. D'ailleurs, l'argent qu'on ramasse le premier jour de la semaine, c'est pour les pauvres. Hein? C'est pas pour... c'est pour les pauvres. On ne va pas aller plus loin. Lisons encore Nombre 15 et le verset 32 à 36. Comme les enfants d'Israël étaient dans le désert, on trouva un homme qui ramassait du bois le jour du sabbat. Ceux qui l'avaient trouvé ramassant du bois l'amenèrent à Moïse et à Aaron et à toute l'assemblée. On le mit en prison car ce qu'on devait lui faire n'avait pas été déclaré. L'Éternel dit à Moïse, cet homme sera puni de quoi? De mort. Toute l'assemblée le lapidera hors du camp. Toute l'assemblée le fit sortir du camp, il le lapida et il mourut comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. C'est pour vous montrer le respect du sabbat et ne pas faire n'importe quoi. 1 Corinthiens 16, verset 2, nous allons faire parler le Nouveau Testament. 1 Corinthiens 16 et le verset 2. Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, le premier jour de la semaine, c'est quel jour? Le dimanche. Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra, c'est-à-dire que il ne met pas chez lui de force, il n'est pas forcé, ce qu'il pourra, selon sa prospérité, selon son gain, je dirais, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. Voyez-vous, le premier jour de la semaine. Et Deutéronome 7, 11 à 15. Ainsi, observe les commandements, les lois et les ordonnances que je te prescris aujourd'hui et mets-les en pratique. Si vous écoutez ces ordonnances, si vous les observez et les mettez en pratique, l'Éternel, ton Dieu, gardera envers toi l'alliance et la miséricorde qu'il a juré à tes pères. Nous avons bien dit, ce n'est pas une alliance éphémère. Une alliance, comment? Perpétuelle. Il t'aimera. Il te bénira et te multipliera. Il
bénira le fruit de tes entrailles et le fruit de ton sol, ton blé, ton mou et ton huile, les portées de ton gros et de ton menu bétail dans le pays qu'il a juré tes pères de te donner. Nous savons que beaucoup de gens ne savent pas de quel pays il s'agit. On ne va pas s'étaler sur ça. Tu seras béni plus que tous les peuples. C'est vrai, on ne doit pas être marché courbé. Du moins, on pleure tout le temps comme un crocodile. Tu seras béni plus que tous les peuples. Il n'y aura chez toi ni homme, ni femme stérile, ni bête stérile parmi les trous. L'Éternel éloignera de toi toute maladie. Il ne t'enverra aucune de ces mauvaises maladies d'Égypte. L'Égypte ici signifie le monde, qui te sont connus, mais il en frappera tous ceux qui te haïssent. Parfois, nous fuyons devant l'ennemi. Pourquoi? Pourquoi nous sommes faibles devant l'ennemi? À cause du manque de respect de la parole de Dieu. Alors, vous me direz que la Bible en parle des maladies. Quelles sont les maladies? Nous avons la pandémie de coronavirus à l'heure actuelle, mais nous avons aussi le sida, le cancer, la dépression, le stress. Il y a beaucoup de gens qui ne dorment pas la nuit. Et bien d'autres maladies de civilisation. Ce que nous voyons actuellement n'est qu'un goût des choses à venir. Parce que la Bible en parle des 7 plaies qui doivent venir. Alors, vous me direz, mais frère Dufournier, tu te trompes. Ces maladies guérissent. Non. Ces maladies ne guérissent pas. Souvent, on fait dormir les maladies. On n'est pas guéri. J'habitais dans un endroit quand j'étais petit, j'allais me baigner dans une source appelée eau ferrée. Et beaucoup de gens sont venus, ils ont dit, bon, on va faire détourner cette eau. C'était à côté d'un copain qui s'appelait Jeune Mona. C'était un copain. Et on va faire notre maison, on va faire ça. Et cependant, tout allait bien, on faisait la fête, la Noël, jour. Puis un jour, la source d'eau s'est réveillée. Vous avez entendu parler de ça à la télévision. C'est en haut du Mont Calvas, à Fort-de-France. Chers amis, chers frères et sœurs, chère jeunesse, les temps sont difficiles pendant les jours de la semaine. Il y a de nombreux dangers, des déceptions, de souffrances et d'énormes problèmes. Nous devons consacrer du temps à méditer les Écritures saintes et prier sans cesse pour discerner la volonté de Dieu, ses conseils spirituels à viser. Nous n'avons pas le temps d'étudier notre Bible. Nous trimbalons. Pourquoi le monde de la fin des temps décline? Notre famille décline. Nos amis déclinent. C'est parce qu'on méprise les commandements de l'Éternel, ses lois, ses ordonnances, ses préceptes, ses principes. Il y a des principes dans la parole de Dieu. L'Éternel, notre Dieu, nous met en garde. Nous sommes à la fin des temps.
Nous ne sommes pas au commencement des temps. Nous sommes à la fin des temps. Nous sommes mis en garde. Il créa un jour de repos dès le commencement de la création. Ce jour est destiné à apporter à ses disciples, je dis bien à ses disciples, je ne dis pas à ses chrétiens, tout le monde se dit chrétien, à ses disciples, ses fidèles serviteurs, ses enfants, les bénéfices d'un repos hebdomadaire bien mérité et béni pour toute leur vie.